Et salut tout le monde, c'est Mixo Story. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo bonus donc, du début de semaine. Oui, je vais encore utiliser la planche. Je vais vous montrer comment réaliser quelques sirops principaux pour la mixologie. Donc le premier sirop, c'est le plus simple. Donc on va réaliser un sirop de sucre de canne. Vous pouvez le faire avec n'importe quel sucre, ça ira tout aussi bien. Le sirop de sucre de canne est un petit peu particulier car son goût est beaucoup plus prononcé et vos cocktails ne seront que meilleurs. Donc on va faire les pesages ensemble, comme ça vous pouvez le voir. On va commencer par 25 centilitres d'eau. Donc moi, mon verre doseur il fait 6. Donc on va en mettre pour l'instant 4. Et on va mettre à peu près la moitié. Voilà. Donc je vais compter 38 pour le sucre. Le mieux c'est de faire au visuel, donc faire volume pour volume. Moi je connais à peu près mes doses. Donc là on va mettre donc 38 grammes de sucre. Voilà. On n'est pas en pâtisserie donc on n'est pas au gramme près. Voilà, et on va la mettre à 200 comme on avait fait la dernière fois. Donc on va y mettre notre sucre à l'intérieur. Et on va y mettre donc la même chose en sucre de canne. Hop. Pourquoi je mets les deux? Moi j'aime bien, c'est pour adoucir un petit peu le sucre de canne. Maintenant qu'il bout, on va venir le baisser au minimum et on va venir le mélanger doucement jusqu'à faire dissoudre le sucre. Vous pouvez le faire qu'au sucre de canne, dans ce cas-là, vous faites 2 fois 38. Il faut savoir que vous pouvez faire aussi donc, une volume pour volume. Donc, par exemple, ça d'eau, ça de sucre, ça fera un sirop simple. Si vous mettez 2 fois ça en sucre pour ça d'eau, ça devient un sirop riche. Et si vous mettez ça plus la moitié de celui-ci, plus le même volume d'eau, ça fera un sirop semi-riche. Donc, si vous faites un sirop riche, donc 2 volumes de sucre pour un volume d'eau, il faut adapter vos recettes de cocktail, les rendre un peu moins sucrés. Généralement, il vaut mieux rester sur du simple, volume pour volume, ça ira très très bien. Donc là, j'ai préparé donc des petites bouteilles, comme ça je vous montre en petite quantité. Je pourrais en faire plusieurs. Hop, on va prendre un petit entonnoir. Et on va venir donc éteindre la planche. Voilà. Et le sucre, on va le laisser lentement fondre, enfin se dissoudre dans l'eau. Normalement, il n'y a plus grand chose. De toute façon, vous allez le voir, l'eau elle deviendra donc transparente. Pour le sucre de canne, elle sera légèrement brunâtre, très très clair, enfin un brun transparent. Ça donnera donc votre sirop qui est prêt. Voilà. Et là, vous allez donc le laisser refroidir un petit peu. Moi, je vais pas le laisser refroidir, je vais le mettre en bouteille directement. Mais il sera refroidi dans la bouteille. Comme ça, on peut avancer un petit peu. Hop. Faites gaffe à la spatule, elle est brûlante, parce que c'est du sucre chaud. Pareil pour votre casserole, faites gaffe à pas vous brûler. Voilà.
Et donc là, vous avez donc votre sucre de canne, enfin votre sirop de sucre de canne qui est prêt. Vous voyez, c'est très simple. Hop, on va le laisser légèrement entrouvert pour pas que les mouches y viennent. Et on va préparer donc le second sirop, qui sera un sirop de grenadine. Alors, vous avez donc plusieurs options qui s'offrent à vous. Soit vous prenez des grenades fraîches du magasin, vous les ouvrez, vous les videz, vous mixez tous les fruits pour obtenir le liquide. Soit vous pouvez acheter donc du jus de grenade tout fait au magasin, ça va tout aussi bien. Soit vous avez l'option Cosso. Donc, le Cosso, c'est on met les fruits entiers, donc vous enlevez les graines du coup de la grenade, vous les mettez donc par étage, donc 1 litre de sucre, 1 litre de grenade, 1 litre de sucre, 1 litre de grenade, et vous complétez donc avec le sucre à la fin, comme pour des lasagnes, dans un gros bocal hermétique ou quelque chose qui peut se fermer, et vous le laissez 3 jours, 4 jours, comme ça, à l'air libre. Avec un torchon dessus, une petite corde autour pour éviter que les mouches rentrent dedans, ou les insectes, et vous mélangez tous les jours. Et au bout de 3 jours, vous commencerez déjà à avoir un liquide. Ça sera donc votre grenadine. À l'occasion, je vous montrerai peut-être cette façon aussi. Donc, comme ça, vous verrez donc l'option Cosso et l'option sirop comme ça. Mais c'est le plus rapide à faire. Alors, pareil que tout à l'heure. Vous prenez donc 25 de votre jus de grenade. Voilà. Par contre, vous restez bien sur les 38 demandés. Donc là, vous restez sur 38 grammes. On n'en mettra pas plus parce que c'est déjà sucré, ce jus de grenade. Donc on va y mettre donc 38 de sucre blanc. 38, 39, 40, on n'est pas à quelques grammes près. Et vous venez le mettre dans votre casserole. Et là, pareil, on va venir le faire chauffer, le faire bouillir lentement, et on fera dissoudre le sucre. Avec des petites bouteilles. Donc là, j'ai pris des petites bouteilles, c'est des vases en fait, avec des petits bouchons. Donc dès que vous voyez que ça fait des petites bulles, vous arrêtez votre plaque ou votre feu et vous le laissez chauffer lentement. Le liquide fera fondre le sucre. Donc on arrête donc notre plaque. On va le faire chauffer lentement. Hop. Et quand ce sera bien refroidi, ou légèrement tiédi, on va venir y faire quelque chose un petit peu compliqué à trouver au magasin, même si maintenant on en trouve beaucoup. On va y mettre donc de l'eau de rose. Et on va y mettre un quart de cuillère, soit ou quelques gouttes. Donc pour pas me tromper, moi j'ai pris une paille en fait, une cuillère paille. Vous pouvez prendre quelques gouttes si vous avez quelques gouttes ou un quart de cuillère à café, ça suffira. C'est juste pour parfumer un petit peu la grenadine. En général, un sirop, ça refroidit au bout de 5-10 minutes. Mais comme je dis, là c'est les versions un petit peu express, donc c'est les versions très rapides à réaliser. Elles sont normalement un petit peu plus complexes que ça à faire, comme je dis, avec le fruit et tout ça. Donc là on va y prendre donc un quart de cuillère. Donc là c'est une demi-cuillère à café. Donc on va y mettre une cuillère... Voilà. Et ça je peux vous dire qu'une fois que vous avez goûté à cette grenadine là, vous ne pourrez plus vous en passer. Donc comme tout à l'heure, vous la mettez en bouteille. Vous faites gaffe à ne pas vous brûler. Vous voyez, regardez, notre sirop il tient bien.
On peut faire ça, hop, il coule pas. Hop, on peut venir la mettre en bouteille. Et voilà, votre grenadine est prête. Donc hop, on peut revenir l'embouteiller juste après. Et voilà le rendu. Et pour l'instant, on laisse un petit peu refroidir. Hop. Donc maintenant, on va passer au troisième sirop que je vais vous présenter. C'est un sirop d'orgeat. Alors le sirop d'orgeat, c'est un sirop d'amande en général. Normalement compliqué à réaliser, car il faut broyer les amandes. Il faut légèrement les torréfier. Il faut les passer à la poudre. Il faut en faire en sorte que ça devienne un liquide, les passer en blender. C'est un peu compliqué. Donc je vais vous apprendre une technique rapide pour réaliser un bon sirop d'orgeat. Il va vous falloir plusieurs ingrédients que vous pouvez trouver très facilement au magasin. Du lait d'amande, donc non sucré. On va y mettre donc 25 centilitres donc de lait d'amande non sucré. Donc on va venir le secouer avant. Donc là j'ai pris amande intense. Vous pouvez avoir amande torréfiée, amande blanche, amande avec vanille. Ça dépend le goût que vous voulez de votre sirop d'orgeat. Pour avoir le goût de l'amande. Tout simplement. Et c'est parti donc pour 25 centilitres. Voilà. Donc pareil que tout à l'heure, on va y mettre donc du sucre. Toujours la même chose, toujours 38. Donc 38. Il va vous falloir en termes d'ingrédients, donc un petit peu de droze, mais aussi de la fleur d'oranger et de l'extrait d'amande amère. Vous allez comprendre pourquoi à la fin. Mais avant, on va faire chauffer notre lait avec notre sucre. Faire chauffer et pas le faire bouillir pour pas, voilà, de une, comme là c'est du lait, pour pas le faire devenir de la crème, mais aussi pour éviter de perdre trop de liquide. Voilà, vous venez juste l'éteindre. Et si on a le temps, je vous montrerai un quatrième sirop utile aussi. Voilà, vous allez voir après. Vous allez préparer donc à peu près la même dose que tout à l'heure la grenadine. Donc quelques gouttes. Une demi-cuillère à café de fleur d'oranger. Et quelques gouttes d'extrait d'amande amère. Hop. Et vous venez mélanger ça. Et dès qu'il est froid, vous le mettez donc dans votre bouteille. Et vous venez y mettre votre petit bouchon. Et donc voilà, votre sirop d'orgeat est prêt. Donc pareil que les autres, on vient l'ouvrir. Hop. On laisse refroidir. Et pour le dernier cocktail, donc je vais vous montrer comment faire un sirop de miel. C'est très simple, à tout de suite. Alors, le sirop de miel, c'est très simple. On va déjà y mettre donc la moitié de notre récipient en eau.
Voilà. Alors vous me direz, le miel c'est déjà quelque sorte un sirop. Oui, c'est à 90% donc de miel et à 10% d'eau, plus ou moins. Ça dépend le type de miel que vous avez. Ça peut tourner aussi entre 80-20. Mais le problème du miel, c'est qu'une fois qu'il est mis donc dans notre verre doseur, il y reste collé. Donc on peut plus le sortir du verre doseur parce qu'il est trop opaque. Donc le faire en sirop le rendra beaucoup plus facile à utiliser en mixologie. Et on va venir donc y mettre la dose que vous sentez hein, en miel. Ça dépend de votre si vous êtes plutôt fort au miel ou pas. Mais plus ou moins volume pour volume avec l'eau. Voilà. On va le faire chauffer comme pour tous les sirops. Les sirops de miel et les sirops de sucre sont les plus simples à réaliser. Voilà. Et là maintenant qu'il est fini, on le laisse donc lentement fondre. Et il faut bien le laisser refroidir. Parce qu'un miel brûlant, c'est jamais bon. Donc on se retrouve tout de suite pour après qu'il est refroidi. Si vous voulez, à une occasion, on peut peut-être éventuellement faire aussi des sirops de fruits ou des sirops de plantes comme le sirop de menthe ou le bissap. Et sirops de fruits comme le cosso par exemple, toutes les méthodes de cosso. Ou peut-être des sirops de fruits comme ça avec la fraise peut-être, la pastèque, ou peut-être même des épices comme le poivre, le gingembre, le coriandre, vous me direz. Si ça vous fait plaisir de voir plus de sirop un petit peu unique, on peut se faire ça. Chose importante, si vous faites refroidir votre sirop, vous le laissez bien à température ambiante et vous le mélangez tous les 5 minutes. C'est important, ça va faire travailler le sucre et le faire refroidir plus vite. Voilà, votre sirop de miel est prêt aussi. Et on le laisse refroidir. Et donc voilà, vous avez donc vos 4 sirops aujourd'hui qui sont les plus importants en mixologie. Donc le sirop de sucre, avec n'importe quel sucre. La grenadine, qui va être utile pour beaucoup de cocktails. Le sirop d'orgeat, qui va être utile pour beaucoup de cocktails tiki, notamment. Et les sirops de miel, utiles aussi pour beaucoup de cocktails. Finalement, vous allez voir au fur et à mesure de la mixologie. On va faire petit à petit. Par exemple, en automne, on pourrait essayer de se faire un sirop de citrouille, par exemple. À Noël, on pourrait, enfin dans la période un petit peu hivernale, on pourrait se faire un sirop de sapin. Vous allez voir, c'est beaucoup de choses qu'on peut faire ensemble pour un minimum d'argent. Donc voilà, donc là c'est le plus facile en termes de recettes que je peux vous montrer. Du moins c'est la plus rapide. Comme vous avez vu, je peux faire 4 sirops en... Allez, réellement en 10 minutes, c'est fait. En tout cas voilà, merci à vous d'avoir suivi la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous sera utile pour vos cocktails. Sur ce, merci d'avoir suivi la vidéo et on se retrouve donc demain pour un cocktail. Un cocktail sans alcool. Un classique de la mixologie sans alcool. Voilà. N'en dirai pas plus. Sur ce, allez, à demain. C'était Mixo Story. Bye.